La capitale du pays de la Loire, Nantes, est l'une des plus belles villes de France. Chaque année, de nombreux touristes visitent cette ville. Lorsque vous êtes touriste, une chose que vous ne devez sûrement pas manquer est les machines de l'île de Nantes. Sur les rives du fleuve Loire, les machines de l'île est un projet artistique totalement inédit, né de l'imagination de François Delarosière et Pierre Auréfils. Il se situe à la croisée des mondes inventés de Jules Verne, de l'univers mécanique de Leonardo da Vinci et de l'histoire industrielle de Nantes, sur le site exceptionnel des anciens chantiers navals. François Delarosière est directeur artistique de la compagnie La Machine et Pierre Auréfils est directeur artistique de l'association Manos. Le parc est aussi le point d'ancrage d'un plan beaucoup plus vaste pour régénérer une partie délabrée de Nantes qui avait été en décroissance depuis la fermeture des chantiers en 1987. L'idée était de créer un parc à thème autour des animaux mécaniques géants. Les deux concepteurs ont également fait le choix de montrer l'intégralité du processus de création depuis les premiers dessins de François Delarosière. Leur création a été décidée par le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole en 2004. Nantes Métropole avec le SAMWA, une société publique privée en charge de la rénovation urbaine de l'île de Nantes. Le plan de réaménagement est conçu par l'équipe d'Alexandre Schmidhoff, architecte et urbaniste. Être capable de regarder l'atelier de la compagnie La Machine en activité améliore cette tournée sans précédent. La performance, c'est le divertissement et éducatif. Il est situé dans les halls de l'ancienne reconstruction des chantiers navals de Nantes. Les principales attractions sont, premièrement, grand éléphant mesurant 12 mètres de hauteur pour 8 mètres de largeur. Il peut accueillir 52 passagers, initialement c'était 50, par voyage. À bord, le visiteur découvre un panorama de 30 moultes à la place du commerce. Il a une vision du mécanisme et chaque vibration de l'éléphant est ressentie. Le carrousel du monde marin. Le carrousel des mondes marins est un manège géant de 25 mètres de haut, peuplé de 35 éléments mobiles représentant des créatures marines sur 3 niveaux. Fond marin, abysse, mer de bateau. Il peut accueillir 300 passagers dont 85 sur les machines. Les éléments mobiles réalisés depuis l'ouverture du site sont exposés dans la galerie des machines et dans l'atelier. Arbre aux airants, projet majeur des machines. L'arbre aux airants sera un arbre d'acier de 50 mètres de diamètre et de 35 mètres de haut, 45 jusqu'à la tête des airants en vol. Surmonté de 2 airants, les visiteurs pourront parcourir de branche en branche d'étonnants jardins suspendus et embarqués sous les ailes des airants. Les chenilles et les fourmis mécaniques auront les visiteurs d'une branche à autre. Ils sont déjà fonctionnels et il a augmenté le nombre de visiteurs en 2015 de 32%. C'est un projet prototype à l'échelle de 1 sur 10 qui peut être vu par les visiteurs. Aussi, l'un des branches est prêt pour l'affichage. Le financement de la première phase a pour coût total 7,7 millions d'euros. Financement de la deuxième phase, le coût total du projet du carrousel des mondes marins coûte 10 millions d'euros. L'artistique coûte 5,7 millions. Shell et l'aménagement du territoire coûte 4,3 millions d'euros.
financement en commun par Nantes Métropole, 36,5%. L'Union européenne, 20%. La région de la Loire, c'est 10%. Et le département Loire-Atlantique, c'est 13,5%. L'État, elle va financer 20%. L'arbre aux Iran devait être ouvert en 2019.